Parfois cynique, parfois confiant, mais jamais complaisant. Francis Gosselin. Télétoon et qui a bercé mon enfance, je vais le dire quand même, et la tienne probablement un peu quand même. Et nos chaînes, beaucoup de chaînes spécialisées là, de façon plus large, sont un peu en train de mourir, ou en tout cas c'est plus difficile pour elles ces derniers temps. Là, on a appris, là, plus tôt t'en parlais pendant le dernier bloc nouvelle, là, que les Simpsons là allaient peut-être cesser d'être diffusés. Puis là, est-ce que ça va être maintenu au niveau du doublage en québécois? Bref, il y a plein d'incertitudes, puis c'est quand même des rituels, hein, puis des séries qu'on aime. Et donc, je voulais en parler avec quelqu'un qui connaît ça mieux que moi, assurément. Moi, je suis un simple auditeur, n'est-ce pas? Éric de Montigny, bonjour. Enchanté. Éric est fondateur de Pop Culture Québec. Yes. Donc, tu connais ça mieux que la moyenne des ours, là, la pop culture, justement. Parle-nous un petit peu, justement. Commençons avec les Simpsons, là, justement. Là. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que ça représente pour les Québécois de manière générale? J'ai l'impression qu'on a un fort attachement à cette série-là, mais dans ta tête, là, quelle place ça occupe dans le panorama de la pop culture québécoise? C'est une place quand même importante pour ma part. Là, Télétoon, c'est beaucoup des fondations de mon enfance au niveau télévisuel. J'ai grandi des années 2000, donc pour moi, les Simpsons en doublage québécois, c'était probablement mon premier vraiment contact peut-être avec les cartoons, comme on dit, les cartoons américains. Donc, pour moi, je connais pas la version française, je connais pas la version originale. À cet âge-là, moi non plus. à cet âge-là, je connaissais juste ces voix-là. Donc, aujourd'hui, on annonce que ces voix vont peut-être disparaître. C'est normal que ça fasse une onde de choc comme elle le fait présentement, là. Ouais, puis il y a comme un lien entre les deux nouvelles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Télétoon, c'est plusieurs séries américaine essentiellement. Là, je disais que c'est comme 99% du contenu américain qui est doublé. Là, donc la diffusion se fait en français. Mais les Simpsons, là, c'est comme la tête, là, c'est comme le phare. Là, en fait, c'est ce qui attire énormément les gens. Et donc, en perdant les Simpsons, essentiellement, ils vont possiblement perdre beaucoup d'auditeurs. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi que puis encore une fois, je ne sais pas comment la qualifier, c'est une chaîne télé, là, tu sais, ultimement. Mais qu'est-ce que ça fait que ça disparaisse, une chaîne télé spécialisée comme Télétoon en 2025? Une chaîne spécialisée en 2025, c'est qu'on se rend compte que les chaînes spécialisées en général sont sur un fort déclin. En 2018, Télétoon, chez les 7 à 18 ans, c'était la première station de télé. Puis chez les 15-35 ans, c'était la deuxième derrière RDS. Donc, aujourd'hui, en 2025, il n'y a pas de statistiques sorties, mais on peut se douter qu'il y a eu quand même une chute de l'auditoire. Puis quand on compare à VRAC TV, qui a fermé en 2023, Bell Media avait avoué qu'il avait perdu en 2018 et 2022 45% de l'auditoire. Donc, on peut assumer que Télétoon ont perdu soit autant ou plus d'auditeurs au cours de la même période. Puis là, évidemment, je vais dire quelque chose qui semble évident, mais tu sais, moi-même, là, je veux dire, je suis un grand fan d'animation. Là, je me dévoile auprès de vous aujourd'hui, mais je veux dire, je regarde pas ça à la télé linéaire. Là, tu sais, j'en achète, j'en regarde sur des plateformes de streaming, etc. C'est un peu ça le problème, là, essentiellement, Éric, si je comprends bien. C'est pas que les gens ne consomment plus le contenu, c'est qu'ils le consomment d'une façon différente. Exactement. Puis Corus, la compagnie qui a Télétoon, s'est jamais vraiment adapté à ce nouveau modèle-là. Comme en 2018, qui était premier avec Télétoon, mais aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment de produits numériques pour diffuser ces épisodes-là qui sont juste disponibles finalement, soit sur Télétoon des dernières saisons, ou sur Nouveau, jusqu'à les saisons 1 à 26 en version québécoise. Puis là, tout ça, évidemment, là, beaucoup de ces séries-là, Family Guy, American Dad, les Simpsons dont on parlait, ça appartient tout à Disney maintenant. Puis Disney, en plus, sur le web, a sa propre offre qui est Disney+. Donc j'imagine qu'ils verraient pas nécessairement d'un bon œil que Télétoon lance comme une app rivale juste pour les Canadiens. Est-ce que ça serait envisageable comme dans un univers parallèle, là? Faut dire que, premièrement, Corus avait un accord avec Disney pour diffuser les épisodes des Simpsons en québécois. Donc, il y avait un commun accord, puis c'est pas un processus qui est nouveau. Comme par exemple Vidéotron. Ils ont un accord avec Paramount Plus pour diffuser le contenu francophone sur l'app Illico Plus. C'est quelque chose qui aurait pu se faire. Puis, avec les droits que Corus avait, qu'il va avoir jusqu'à fin septembre, c'est quelque chose qui aurait pu être possible. Mais je pense juste que Corus dépend trop de la télévision linéaire. Puis aujourd'hui, ils sont à des difficultés qui sont presque insurmontables.
Ouais, je disais on en parlait plutôt avec Fred que Guylaine Tremblay là, avait comme initié une pétition là, entre le moment où on a commencé l'émission et maintenant. Je pense qu'il y a déjà 1000 signataires à peu près de plus. Ouais, là, Fred, on a dû franchir les 6000 peut-être. Je vais vérifier, oui. Mais grosso modo, là, est-ce qu'elle revendique qu'on puisse au moins garder le doublage des Simpsons au Québec? Ça, évidemment, ça génère de l'emploi pour de nombreux comédiens et tout ça. Et je disais à la Fred, à la blague, on pourrait demander à ces 5000, 6000 signataires de donner chacun, tu sais, je sais pas, $50. Ce serait quand même une belle cagnotte. Est-ce que tu vois ça qu'éventuellement on pourrait comme aller voir Disney puis leur, tu sais, faire valoir l'importance de ça pour la culture québécoise? Je trouve que la pétition est un moyen intéressant justement de faire valoir que ce produit-là, le doublage québécois des Simpsons, est quelque chose que les Québécois veulent puis qu'il y a un intérêt qui démontrerait que ça serait rentable, soit pour Disney ou à un prochain diffuseur qui va vouloir justement payer cette facture-là. Donc, plus que de personnes. Où est-ce qu'on trouve ça, cette pétition-là? Change.org, Francis. Ouais, okay. Change.org. On est rendu à 6400 signatures. C'est donc à peu près 1500 de plus qu'au début de l'émission. Ça continue de monter assez rapidement. Mais avec des appuis comme Guylaine Tremblay et la viralité de la pétition sur Internet, mais on voit que ça continue d'augmenter. Là. Puis on incite évidemment tous ceux et celles qui nous écoutent à aller signer la pétition. Bon, on sait que c'est un peu du clicktivisme, là. Tu sais, ça va pas. Je pense pas que le président de Disney se lève la nuit pour des pétitions de 5000. Non, mais quand même, si on se rendait à 10 000 puis 15 000, puis si... Disons qu'il y en a la moitié là-dedans qui s'abonnent, bon, ça peut tranquillement avoir un certain sens, là, au niveau aussi du bon coup de pub que ça ferait auprès de notre petit marché, mais notre marché qui est quand même existant dans l'écosystème canadien et nord-américain. J'ai envie de croire que ça peut faire une différence, Francis. Bon, écoute, surtout pour nos comédiens et nos comédiennes. C'est du changement auquel tu peux croire, pour paraphraser Barack Obama. Éric de Montigny, m'en voudrais de t'avoir avec nous et de pas parler de pop culture de manière générale. L'automne s'approche. Il y a évidemment une rentrée, pour les jeunes, mais il y a une rentrée aussi de contenu avec plein de choses. Qu'est-ce qui t'excite là dans les prochains mois qui s'en vient? Là, t'as-tu des choses que t'as hâte de voir ou des séries qu'il faut absolument regarder ou des films? Qu'est-ce qu'il y a dans ton, je sais pas là, dans ta liste de choses à regarder, à voir, à jouer ces temps-ci? Prochainement, là, dans 2 semaines, début septembre, La Conjuration, le dernier film. La Conjuration, c'est une franchise qui a fait au moins $1 milliard. Puis c'est de l'horreur qui est comme très commercial, comme on dit, des jump scares. Puis ça fonctionne vraiment bien. Puis on a toutes sortes de voir la fin de cette franchise-là. Sinon, la série de It, Welcome to Derry, qui va être sur HBO Max, Crave ici, qui va être vraiment intéressante pour les fans d'horreur, encore une fois. Très intéressant. Éric de Montigny, fondateur de Pop Culture Québec, merci d'avoir été avec nous. Puis je rappelle à tout le monde d'aller signer la fameuse pétition pour garder ce joyau que sont les Simpsons en québécois, mesdames et messieurs. Rien de moins. Merci.